Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, est à Maradi depuis ce matin pour une visite de travail de 48 heures. À son arrivée, il a reçu un accueil empreint de chaleur des Maradawa avant de présider une réunion du Conseil de sécurité. Le compte rendu avec Assouma Tijane, Nasser Nakakale et Yazer Abiou. C'est à 10h00 que l'avion présidentiel Mongreboun transportant le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a atterri à l'aéroport de Maradi. À Maradi, où toutes les couches socio-professionnelles sont sorties massivement pour accueillir leurs hôtes. Le président de la République Mohamed Bazoum, visiblement ému de l'accueil empreint de chaleur, à la hauteur de l'hospitalité légendaire du Katsina et du Gobir que la population lui a réservé, n'a pas manqué de prendre un bain de foule. Président de la République. Bain de foule au cours duquel il s'est arrêté au niveau des enseignants pour leur prodiguer de sages conseils afin que l'école nigérienne retrouve enfin ses lettres de noblesse. Un long cortège l'a ensuite accompagné jusqu'au sultanat du Katsina, où il a pris part à la fatia du 40e jour du décès du sultan Maremawa Alizaki, rappelé à Dieu le 24 juin dernier. Il faut noter que l'objectif de la mission de travail du président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum à Maradi, est d'apporter du réconfort à la population en proie à l'insécurité et aussi encourager les forces de défense et de sécurité qui se battent nuit et jour pour protéger les personnes et leurs biens. Il a par conséquent présidé le Conseil de sécurité avec les responsables des forces de défense et de sécurité avant de s'y rendre sur le terrain. Après le Conseil de sécurité, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a mis le cap sur la localité de Gabi, située dans le département de Madarumfa, où il a présidé un meeting. Nous y reviendrons dans quelques instants. Le président de la République a aussi rencontré les forces de défense et de sécurité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Communiqué du ministère de la Défense nationale. Le samedi 31 juillet 2021, aux environs de 11 heures, des éléments de force de défense et de sécurité de l'opération Saki 2 en mission de ravitaillement pour le poste avancé de Boni, zone de Torodi, sont tombés dans une embuscade tendue par des groupes armés terroristes. Le reste des éléments, dans leur effort d'évacuation de leurs camarades blessés, sont tombés sur un engin explosif improvisé. Nous déplorons malheureusement 15 militaires décédés, 7 blessés, 6 portés disparus. Les forces de défense et de sécurité, appuyées par l'aviation militaire, ont d'ores et déjà engagé un large ratissage de la zone afin de mettre la main sur les terroristes. En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Défense nationale, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, adresse ses condoléances attristé aux familles des décès et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il adresse ses félicitations et encouragements aux forces de défense et de sécurité pour leur dévouement dans la défense du territoire national.
Cela dit, réunion sur la sécurité dans le département de Djundju. C'est le préfet du dit département qui a présidé la rencontre en présence de plusieurs invités. Le point avec Ali Hashimou et Habibou Bako. C'est une caravane de sensibilisation sur la consolidation de la paix et la sécurité organisée par les autorités départementales de Djundju avec l'appui financier de la haute autorité à la consolidation de la paix, HACP, qui a échangé directement avec les populations des villages frontaliers, notamment Kassadabé et Tolombo. À Tolombo, justement, première étape, les représentants des forces de défense et de sécurité, la chefferie traditionnelle et les maires ont pris la parole pour expliquer les tenants et aboutissants de cette mission avant de se transporter à Kassadabé dans la commune rurale de Zabori. Le président du conseil départemental de sécurité du Djundju nous explique ici le but assigné à cette mission. Nous avons des défis, raison pour laquelle nous avons organisé cette caravane qui nous permettra d'expliquer les tenants et les aboutissants de la sécurité. Ceci a permis de faire un deux regroupement dont la population est sortie massivement pour nous écouter et nous souhaitons que cette population-là a bien compris l'enjeu de la sécurité. Le directeur départemental de la police nationale de Djundju, les actions menées par la haute autorité à la consolidation de la paix ont permis justement d'instaurer un climat de dialogue et de confiance entre les FDS et la population. Par rapport à HACP, nous pouvons dire qu'avant son arrivée, il n'y a pas eu de contact direct avec la population. Mais aujourd'hui, chose faite, il y a eu des contacts qui permettent une installation de confiance entre la population et les FDS. Les participants ont rassuré les membres de cette caravane de leur forte adhésion et engagement à cette noble initiative. Pendant ce temps, à Agadez, le gouverneur de la région a présidé hier samedi la cérémonie du lancement de la 3e édition de la Journée nationale des jeunes leaders, une initiative du Conseil régional de la jeunesse en collaboration avec le cabinet Leader d'Afrique avec le financement de l'Organisation internationale pour la migration OIM. Compte rendu, Rabi Dogo et Mamadou Adam. Dans le cadre de cette 3e édition de la Journée nationale des jeunes leaders, une formation est organisée à l'intention de 100 jeunes de la région. Elle s'inscrit dans le cadre des initiatives et perspectives pour promouvoir l'autonomisation des jeunes ainsi que leur insertion dans le tissu économique et social pour s'auto-employer et employer d'autres jeunes d'une part et d'autre part pour contribuer au développement du pays. C'est à ce titre que le programme de Renaissance, acte 3, met au centre de ses préoccupations cette question de promotion des jeunes entrepreneurs pour répondre efficacement au défi du manque d'emploi et d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Abdraman Ousmane, le président du Conseil régional de la jeunesse, a rappelé l'objectif de cette formation avant de remercier les partenaires et rendre hommage à la jeunesse. C'est qu'on ne peut être entrepreneur lorsqu'on n'a pas un leadership qui peut nous permettre d'être assez fort pour endurer les difficultés et faire face aux défis afin de créer et faire en sorte que notre entreprise soit pérenne. Je tenais vraiment, monsieur le gouverneur, à vous remercier pour cela. Je voudrais aussi, monsieur le gouverneur, remercier très sincèrement l'OIM. Et je rends vraiment un hommage vibrant à toute la jeunesse de la région d'Agadez. Une jeunesse qui, certes, fait face à beaucoup de défis, mais qui reste encore forte et résiliente dans ses actions et dans ses initiatives. De ce fait, c'est l'occasion idéale d'exhorter de vive voix les autres partenaires au développement à emboîter le pas pour qu'il y ait plus de jeunes formés et encore plus d'entreprises afin de créer. Comme annoncé en début de ce journal, après le Conseil de sécurité présidé par le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, dans la région de Maradi, il a mis le cap sur la localité de Gabi-Sutier, dans le département de Madarumfa, où il a présidé un meeting. Suivez plutôt. L'accueil à l'aéroport de Maradi, cap sur Gabi, département de Madarumfa. À la tête d'une importante délégation composée du premier vice-président de l'Assemblée nationale Kala Ngouraou, de plusieurs députés nationaux, membres du gouvernement et responsables des forces de défense et de sécurité, tout au long du trajet, le président de la République a chaleureusement été accueilli par les populations des villages traversés par...
Le président de la République, chef de l'État, y a présidé une importante rencontre avec en toile de fond la question sécuritaire. Cette rencontre a été marquée par le mot de bienvenue du maire de Gabi qui a rappelé que sa commune partage des frontières avec les États du grand voisin du Sud qui constituent la source de cette insécurité avant de se réjouir des efforts des forces de défense et de sécurité bien équipées des moyens qu'il faut par les autorités de la 7e République avec comme premier chef le président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed, pour mener à bien leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Le gouverneur de la région de Maradi, Zakari Oumarou, a mis en exergue justement cet intérêt qu'attache le président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed, à cette question sécuritaire avant de se réjouir de toutes les dispositions prises pour protéger les populations de ces menaces, à même de compromettre leurs activités de développement si l'on y prend garde. Il a en outre noté que la campagne agricole se déroule sous des meilleurs auspices dans cette commune avec la montaison comme stade de culture le plus dominant. Enfin, le discours tant attendu, celui du président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed, a tout d'abord remercié les populations de Gabi et celles des villages du département de Madaronfa qui se sont agglutinées aux abords de la route tout au long du trajet pour l'ovationner et lui témoigner de leur hospitalité légendaire. Il a ensuite rappelé l'objet de son déplacement. Il s'agit, a-t-il souligné, de venir rencontrer et échanger avec les couches socio-professionnelles sur leur vécu quotidien, apprécier de près la situation sécuritaire, mais aussi et surtout réitérer le soutien et l'accompagnement de l'État à ses populations et aux forces de défense et de sécurité. En un mot, les encourager à poursuivre ce combat contre les auteurs de cette insécurité qui n'ont rien de moins que des voleurs. Et ce banditisme doit être absolument éradiqué car il n'y a pas de développement sans sécurité, a-t-il souligné. Le président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed, a aussi annoncé l'initiative et les mesures prises par l'État pour venir à bout de cette insécurité, dont le renforcement des effectifs et la dotation des forces de défense et de sécurité en matériel. Reste maintenant à renforcer la collaboration entre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité. Le chef du canton a offert un cheval au président en reconnaissance de ses efforts et ses quêtes quotidiennes pour le mieux-être des populations. Autre aspect de cette édition, le commissaire du Coho a effectué une visite dans les locaux de l'agence à Ambali Voyage. La délégation dresse un constat satisfaisant. Commentaire Lawali Moutari Menassara. 48 jours après sa nomination, le commissaire du Coho a entrepris une visite hier dans les locaux de l'agence Ambali Voyage. En compagnie du PDG de l'agence, l'honorable Bachir Harouna Ambali, la délégation s'est enquise sur place des conditions de travail ainsi que des ressources matérielles. Le constat est satisfaisant selon la délégation. On est vraiment satisfait par rapport à beaucoup d'agences qu'on avait visitées. Ambali Voyage fait partie vraiment des agences qui est mieux organisée dans l'organisation du Hajj. L'agence Ambali Voyage, pour rappel, a toujours su placer la satisfaction du client au cœur de ses actions dans l'organisation des différentes séries de Hajj et de la Oumara, d'où ses réactions. Je félicite beaucoup l'agence Ambali qui nous a fait voyager donc dans d'excellents avions et qui nous a fait héberger également dans d'excellents hôtels. Ça s'est très bien passé. Alhamdulillah. Tellement ils se sont vraiment occupés de nous, on est vraiment très contents. Pour corroborer le tout, l'agence est déjà à pied d'œuvre pour l'organisation de 2 autres Oumara les mois prochains. Nous comptons organiser 2 Oumara en septembre et en décembre. Déjà, nous avons des inscriptions. Nous profitons donc pour inviter les futurs candidats à la Oumara à venir s'inscrire dès maintenant. L'on peut d'ores et déjà dire que le pari sera relevé par l'équipe de Ambali Voyage qui continue d'exercer dans les règles de l'art son métier.
L'association des créateurs et artistes traditionnels dénommée Akrata a organisé hier samedi 31 juillet 2021 à Tawa la première édition des festivités intitulées Coupe du chef de canton de Tawa. Il s'agit d'un concours de danse traditionnelle sanctionné par divers prix dont des coupes. Compte rendu Tahirou Hassan, Abdelkader Sanoussi Fala. Nous sommes à la devanture du palais royal du chef du canton de Tawa, l'honorable Elhaj Mohamed Moussa, où les populations des différents quartiers qui comptent le canton de Tawa ont convergé ce 31 juillet pour prendre part à la première édition de la Coupe du chef du canton de Tawa, Elhaj Mohamed Moussa, organisée par l'association des créateurs et artistes traditionnels de l'Adar dénommée Akrata. Défilés, chants et autres manifestations culturelles ont marqué l'ouverture de cette première édition de la Coupe du chef des cantons de Tawa. L'objectif, c'est le rassemblement, l'union et ensuite comment développer la ville de Tawa dans un premier temps. Donc l'association se limite pour le moment au canton de Tawa. À l'entame de la cérémonie, l'honorable chef des cantons de Tawa, Elhaj Mohamed Moussa, a mis l'accent sur l'importance des traditions et coutumes qui ont une valeur pour la vie humaine, tout en déclinant que les traditions familiales donnent un sentiment d'appartenance à une famille et donc la sécurité. Fortement chargé d'émotions, ces traditions jalonnent notre vie, a-t-il conclu. Pour sa part, le secrétaire général de la région de Tawa, Ibrahim Miko, a salué et encouragé la présente initiative. Même au plus haut niveau de l'État, nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvons pas aller très loin sans cultiver certaines valeurs fondamentales de notre société. Cette première édition de la Coupe du chef des cantons de Tawa a été sanctionnée par la remise des différentes coupes, des différents prix et la remise des témoignages de satisfaction à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite des festivités de fêtes organisées par l'association des créateurs et artistes traditionnels de l'ADER. Tenu hier samedi à Dosso du championnat régional, première édition de karaté dénommée Coupe du Sultan de Dosso, Sa Majesté Djermakoy Mandada Seydou. C'est le président de la Ligue régionale de karaté qui a présidé les manifestations. Issa Saleh Moussa Namewa. Pour cette première édition du championnat régional du karaté dénommé Coupe du Sultan de Dosso, Sa Majesté Djermakoy Mandada Seydou, ce sont les équipes de la commune urbaine de Dosso qui ont pris part aux compétitions. Et la finale a opposé l'équipe de l'école Boukar contre l'équipe de la gendarmerie, d'où l'école Boukar sort vainqueur avec 8 médailles en or, 3 en argent et 4 en bronze, plus une coupe, et devient champion de cette première édition de ce championnat dénommé Coupe du Sultan de Dosso. Le vice-président de la Ligue régionale de karaté de Dosso nous cite ici le sens de l'organisation de ce championnat. L'initiative de cette coupe, c'est quelque chose que nous avons incorporé dans notre programme de l'année. Donc, de ce fait, on a demandé une autorisation pour voir le sultan en personne, avec son accord et avec les moyens qu'il a donnés à la Ligue régionale de Dosso. Et nous voilà aujourd'hui devant cette coupe. Des athlètes formidables, impeccables, et on peut dire qu'il y a le niveau. Les athlètes ont répondu massivement et ce sont des athlètes sur lesquels nous comptons toujours. Qui commence bien et qui finit bien, a ajouté M. Sidou Hassan Issa, et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine, si Dieu le veut.